Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Au moment précis où votre regard a croisé ces mots, quelque chose au fond de vous a tressailli. Votre âme a identifié la voix du Très-Haut traversant les cieux pour vous rejoindre. Cet instant est saint. Ce que vous vous apprêtez à découvrir va révolutionner tout ce que vous croyez connaître concernant votre enfant. Dieu en personne frappe à la porte de votre conscience en ce jour spécifique, à cette heure précise, parce qu'il a perçu ce que vous avez éprouvé dans le silence de vos nuits. Il a entendu les interrogations que vous n'avez jamais osé formuler tout haut. Ce que vous avez pressenti n'était pas le produit de votre imagination. C'était l'Esprit Saint qui vous soufflait des réalités que vos yeux naturels ne pouvaient encore discerner. Aujourd'hui, le voile se déchire. Aujourd'hui, le ciel s'exprime avec netteté. Et ce qui sera dévoilé dans les minutes qui viennent vous soulagera d'un fardeau porté depuis trop longtemps. Votre cœur de parent a perçu que quelque chose était inhabituel, que certains éléments ne correspondaient pas à ce que les autres observaient. Vous avez noté des faits qui vous ont perturbé, des attitudes qui vous ont alarmé, des évolutions survenues telles des ombres furtives dans la clarté. Et peut-être avez-vous prié dans l'intimité, implorant Dieu de vous montrer la vérité. Eh bien, élu de Dieu, cette prière est en train de recevoir sa réponse à l'instant même. Le Seigneur vous affirme aujourd'hui que votre perspicacité spirituelle était exacte, que votre intuition parentale était conduite par son esprit, et que ce que vous allez apprendre transformera non seulement votre compréhension, mais aussi le futur de cet enfant que vous chérissez. Demeurez jusqu'au bout, car la révélation la plus fracassante survient dans les ultimes instants de ce message. Ne passez pas à côté de ce que Dieu a spécialement préparé pour vous. Et avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires, « Père, protège mon enfant et votre ville ». Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un pouce levé. Si vous désirez nous soutenir, cliquez sur « Devenir membre ». À présent, poursuivons ce que le ciel a commencé à dévoiler. Il existe des moments dans l'existence où Dieu écarte le voile qui nous aveugle. Des instants où il permet que nous visions au-delà des apparences, au-delà du perceptible, au-delà de ce que nos sens naturels peuvent saisir. Et lorsqu'il agit ainsi, ce n'est jamais par cruauté, mais toujours par amour. Car un parent qui chemine dans la lumière doit discerner ce qui se dissimule dans l'ombre entourant son enfant. Vous avez observé des transformations. Peut-être dans le regard, peut-être dans les propos, peut-être dans les silences qui se sont installés, là où il y avait autrefois de l'allégresse. Vous avez senti qu'un élément avait glissé dans la vie de cet enfant, une présence qui n'y était pas auparavant. Et votre esprit de parent oint par le Très-Haut s'est mis à s'agiter. Vous avez commencé à questionner, mais les réponses obtenues ne correspondaient pas à ce que votre cœur percevait. On vous a peut-être dit que vous inventiez des choses, que vous étiez trop surprotecteur, que vous en faisiez trop. Mais au plus profond, vous saviez. Vous saviez que ce que vous ressentiez était vrai. Et aujourd'hui, Dieu confirme votre discernement. Il vous dit que vous n'avez pas eu tort de vous inquiéter, que vous n'avez pas eu tort de chercher, que vous n'avez pas eu tort de prier avec cette intensité qui vous réveillait au cœur de la nuit. Votre enfant subit une influence. Une influence qui n'est pas arrivée par accident. Une influence qui a été positionnée stratégiquement sur son chemin pour le détourner de sa destinée. Et cette influence arbore un visage familier. Elle affiche un sourire. Elle parle avec douceur. Elle se présente en ami, en conseiller, en quelqu'un qui comprend. Mais derrière cette façade se cachent des intentions que votre enfant ne peut encore déceler. Les Écritures nous alertent dans le livre des Proverbes, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui hante les insensés s'en trouve mal. Votre enfant a été attiré dans un cercle, dans une relation, dans une fréquentation qui sème des graines de confusion, de rébellion, d'éloignement. Et le ciel pleure, car il voit le piège qui a été dressé. Cette personne dans la vie de votre enfant n'est pas là par coïncidence. Elle est là parce que l'ennemi sait une chose que vous devez saisir maintenant. Votre enfant porte une marque divine. Votre enfant a été choisi par le Très-Haut pour accomplir une mission dans cette génération. Et lorsque les ténèbres aperçoivent la lumière qui brille en quelqu'un, elles envoient des agents pour éteindre cette flamme avant qu'elle ne se transforme en incendie. Écoutez avec attention ce que je m'apprête à révéler. Il existe quelqu'un, proche de votre enfant, dont les paroles sont douces comme le miel, mais sous lesquelles glissent des ombres. Cette personne sait exactement quoi dire pour gagner la confiance. Elle sait quand offrir du réconfort, quand manifester de la compréhension, quand se poser comme la seule à vraiment écouter. Petit à petit, à l'insu de votre enfant, cette influence a commencé à creuser une distance entre lui et vous. Vous avez perçu cet éloignement. Il s'est manifesté par des conversations de plus en plus brèves, par des regards qui fuient les vôtres, par des portes qui se ferment plus souvent qu'auparavant. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas simplement l'adolescence ou une évolution normale.
C'est le résultat d'une manipulation spirituelle exercée avec précision et intention. Cette personne murmure à votre enfant que vous ne comprenez pas, que vous êtes trop sévère, que vous êtes dépassé, que vous ne pouvez pas saisir ce qu'il traverse. Et lentement, votre autorité parentale est sapée, votre influence est amoindrie, votre place est usurpée. Mais Dieu ne permettra pas que cela continue. Il ne permettra pas que son élu grandisse sans la protection et la sagesse que vous, en tant qu'un, devez apporter. Le Seigneur vous déclare aujourd'hui que ce que vous avez ressenti n'était pas de la paranoïa. C'était son esprit vous alertant, vous préparant, vous équipant pour le combat à venir. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, élu. C'est un combat. Un combat pour l'âme de votre enfant, un combat pour son avenir, un combat pour sa destinée. Et vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Le Dieu des armées se tient à vos côtés et il vous révèle les tactiques de l'ennemi afin que vous puissiez les contrer. Permettez-moi de partager un fait qui éclairera davantage cette situation. Il y a quelque temps, une personne est venue me voir, le visage marqué par des mois d'angoisse. C'était une mère dont la fille avait commencé à fréquenter quelqu'un paraissant parfait aux yeux de tous. Cette personne était polie, bien élevée, issue d'une bonne famille. Mais cette mère percevait intérieurement que quelque chose clochait. Elle ne parvenait pas à l'expliquer par des mots, mais son cœur se troublait chaque fois que cette personne était mentionnée. Les mois ont passé et la fille s'est éloignée progressivement. Elle a commencé à rejeter les valeurs qui l'avaient élevée, à remettre en question sa foi, à changer de style vestimentaire, à s'exprimer autrement. La mère priait sans cesse, mais semblait ne recevoir aucune réponse jusqu'au jour où Dieu a déchiré le voile. La vérité a éclaté avec la force du tonnerre. Cette personne si parfaite en apparence conduisait la fille vers des pratiques occultes, vers des croyances ouvrant des portes spirituelles périlleuses. La découverte a été accablante. Mais ce fut aussi le début de la libération. Car ce qui demeure caché conserve son pouvoir, mais ce qui est exposé à la lumière perd son emprise. Votre situation n'est peut-être pas identique, mais le principe spirituel est le même. Dieu dévoile aujourd'hui ce qui était dissimulé pour que vous puissiez agir avec autorité et sagesse. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre enfant n'est pas l'ennemi. Votre enfant est sous influence, mais il n'est pas perdu. Il n'est pas trop tard. Le ciel n'a pas abandonné cet enfant et vous ne devez pas le faire non plus. Ce que Dieu révèle, c'est pour équiper, non pour condamner. C'est pour libérer, non pour détruire. Votre rôle à présent est de devenir ce guerrier spirituel que vous êtes appelé à être depuis le jour où cet enfant est entré dans votre vie. Vous n'êtes pas seulement un parent. Vous êtes un gardien oint, un protecteur désigné par le Très-Haut. Vous êtes un intercesseur qui se tient dans la brèche entre les ténèbres et la lumière. Et ce que vous accomplirez dans les prochains jours déterminera le cours de l'avenir de cet enfant. Le Seigneur vous dit que cette influence attachée à votre enfant a une date de péremption. Elle a été puissante pendant une saison, mais cette saison s'achève maintenant. Le temps de la confusion prend fin. Le temps de la clarté arrive comme l'aurore après la nuit la plus obscure. Et vous êtes l'instrument que Dieu va employer pour renverser cette forteresse. Mais vous devez agir avec intelligence. Vous ne pouvez pas engager ce combat avec des armes charnelles. Vous ne pouvez pas user de l'accusation, de la colère ou du contrôle. Ces armes ne feront que consolider les murs de séparation. Ce dont vous avez besoin, c'est de la sagesse céleste, de l'autorité spirituelle et d'un amour qui refuse de capituler. Les Écritures nous enseignent, dans la lettre aux Éphésiens, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Cette personne qui influence votre enfant n'est qu'un instrument. Derrière elle se tient une force spirituelle qui cherche à détruire ce que Dieu a bâti. Et c'est contre cette force que vous devez diriger votre autorité. Votre enfant a besoin que vous soyez fort spirituellement, pas seulement émotionnellement. Il a besoin que vous vous leviez dans la prière d'une manière peut-être inédite. Il a besoin que vous jeûniez, que vous déclariez, que vous ordonniez aux forces des ténèbres de relâcher leur emprise. Car ce qui est lié sur la terre sera lié dans les cieux, et ce qui est délié sur la terre sera délié dans les cieux. Vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, mais vous devez l'exercer. Vous devez ouvrir votre bouche et parler dans le domaine spirituel avec la même clarté que Dieu parle maintenant à votre cœur. Mais écoutez ceci avec attention. L'autorité spirituelle sans amour devient tyrannie. La vérité sans compassion devient fardeau. Vous devez approcher votre enfant avec un cœur contrit, non avec un cœur irrité, avec des larmes de désir, non avec des paroles de reproche. Votre enfant est désorienté.
Votre enfant cherche quelque chose. Quelque chose qu'il n'a peut-être pas trouvé dans les structures que vous avez édifiées. Quelque chose qu'il recherche au mauvais endroit, car il ignore où chercher ailleurs. Et maintenant, Dieu vous donne l'occasion de devenir ce pont qui ramène cet enfant à la maison. Pas seulement physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Il y a des questions que votre enfant porte et qu'il n'a pas osé poser. Il y a des souffrances qu'il dissimule derrière des sourires forcés. Il y a des peurs qu'il camoufle par de la rébellion, et cette personne qui l'influence a su identifier ces vides et les combler avec des mensonges déguisés en vérité. Mais vous avez désormais la révélation. Vous savez ce qui se passe, et avec cette connaissance vient la responsabilité d'agir différemment, d'aimer plus profondément, de prier plus intensément. Le Seigneur vous montre que cette situation, aussi pénible soit-elle, est en réalité une porte vers une relation plus profonde avec votre enfant. C'est une opportunité pour abattre les murs construits au fil du temps. C'est un moment où vous pouvez démontrer à votre enfant que votre amour est inconditionnel, que votre soutien ne dépend pas de ses choix, que votre présence est constante même lorsqu'il s'égare. Cela ne signifie pas que vous approuvez ce qui est mal. Cela ne signifie pas que vous restez silencieux face à l'erreur, mais cela signifie que vous choisissez de combattre pour votre enfant et non contre lui. Vous combattez les ténèbres qui l'entourent, non l'enfant lui-même. Et lorsqu'il percevra cette différence, lorsqu'il comprendra que vous êtes son allié et non son adversaire, les murs commenceront à s'effondrer. La confiance commencera à se reconstruire et l'influence exercée par cette personne commencera à perdre de sa puissance. Car rien n'est plus fort que l'amour d'un parent qui refuse de renoncer. Rien n'est plus puissant que la prière d'un père ou d'une mère qui se lève au milieu de la nuit et crie vers le ciel pour la délivrance de son enfant. Voici ce que je veux que vous saisissiez profondément. Cette révélation que Dieu vous donne aujourd'hui n'est pas seulement une information, c'est une arme. C'est un outil stratégique pour le combat que vous allez mener. Mais comme toute arme, elle doit être employée correctement. Si vous allez affronter votre enfant avec accusation et jugement, vous l'éloignerez encore davantage. Si vous pointez du doigt et condamnez, vous renforcerez exactement ce que l'ennemi souhaite, la séparation. Ce que vous devez faire, c'est approcher avec humilité et vérité. Vous devez créer un espace sûr où votre enfant peut se confier sans crainte du rejet. Vous devez poser des questions qui invitent au dialogue, non des questions qui accusent. Vous devez écouter, vraiment écouter, même lorsque ce que vous entendez vous brise le cœur, car dans cette écoute, vous découvrirez les portes qui ont été ouvertes, les blessures qui ont permis l'entrée de cette influence. Et lorsque vous identifierez ces portes, vous pourrez commencer à les fermer avec l'amour, la vérité et la puissance du Très-Haut. Il y a autre chose que le Seigneur veut que vous sachiez. Cette personne qui influence votre enfant n'agit pas toujours en pleine conscience. Parfois, elle-même est aveuglée, manipulée, employée comme un instrument par des forces qu'elle ne comprend pas. Cela ne l'excuse pas, mais cela modifie votre approche spirituelle. Vous ne priez pas contre cette personne. Vous priez pour qu'elle soit exposée, pour que ses yeux s'ouvrent, pour que son influence soit brisée. Vous priez pour que Dieu établisse une barrière spirituelle entre elle et votre enfant. Vous priez pour que les conversations nocives soient confondues, pour que les plans menant à la ruine soient déjoués, pour que la lumière divine inonde chaque interaction. Et vous déclarez avec autorité que votre enfant est couvert par le sang précieux, que sa destinée est scellée dans les cieux, que son chemin est illuminé par la présence divine. Vous déclarez que les chaînes sont rompues, que les liens sont brisés, que l'emprise est relâchée, et vous le faites avec l'assurance que ce que vous liez sur la terre est déjà lié dans les cieux. Le prophète Ésaïe a écrit que le Seigneur donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Cela signifie que Dieu peut transformer totalement l'état spirituel de votre enfant. Ce qui semble être de la rébellion peut devenir une passion pour la justice. Ce qui semble être de l'éloignement peut devenir une quête profonde de vérité. Ce qui semble être de la confusion peut devenir une clarté surpassant même votre propre entendement. Ne jugez pas l'avenir de votre enfant par sa condition présente. Ne prophétisez pas sa chute à cause de ses choix actuels. Parlez plutôt de sa restauration. Déclarez sa liberté. Proclamez sa victoire. Car les paroles que vous prononcez possèdent un pouvoir créateur. Vos déclarations façonnent l'atmosphère spirituelle entourant votre enfant. Et lorsque vous parlez selon la volonté de Dieu, les cieux s'alignent sur vos paroles. À présent, permettez-moi de vous confier des clés pratiques révélées par le ciel pour cette saison. Ce sont des principes que vous devez appliquer avec foi et persévérance. Le premier principe est celui de la prière stratégique. Ne priez pas seulement lorsque vous y pensez ou quand la situation paraît critique. Établissez des moments fixes chaque jour pour intercéder pour votre enfant. Que ce soit le matin avant que la journée ne commence,
ou le soir après le coucher de tous. Créez un sanctuaire spirituel où vous vous présentez devant Dieu avec régularité. Dans le livre de Daniel, nous voyons qu'il priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Il avait une discipline, une constance, et c'est cette régularité qui a maintenu sa connexion avec le ciel, même au milieu de Babylone. Votre enfant vit dans sa propre Babylone actuellement. Des voix l'appellent de toutes parts. Des influences tirent son âme. Mais votre prière constante crée un fil d'or qui le relie toujours au foyer, toujours à la vérité, toujours à Dieu. Le deuxième principe est celui de la parole déclarée. L'Écriture dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque jour, déclarez sur votre enfant qu'il est selon Dieu, non selon ce que vous observez. Déclarez qu'il est sage, qu'il est protégé, qu'il est guidé. Déclarez que son esprit est clair, que son cœur est sensible à la voix divine, que sa destinée est assurée. Même si la réalité présente semble contredire vos déclarations, persévérez à parler. Car vous prophétisez dans le spirituel avant que cela ne se manifeste dans le naturel. Vous créez par vos paroles un chemin que ses pas finiront par emprunter. Ne parlez pas de sa rébellion comme si c'était son identité. Ne déclarez pas son égarement comme si c'était son destin. Modifiez votre vocabulaire et vous modifierez l'atmosphère. Le troisième principe est celui de la sagesse dans la communication. Lorsque vous échangez avec votre enfant, choisissez vos termes avec soin. Ne laissez pas l'émotion dicter votre langage. Ne permettez pas à la peur de transformer vos conseils en sermons. Posez des questions ouvertes qui l'invitent à la réflexion. Partagez vos propres expériences sans les imposer comme des règles absolues. Montrez de la vulnérabilité. Reconnaissez vos propres erreurs passées. Créez un pont d'humanité où votre enfant peut voir que vous aussi avez lutté, que vous aussi avez cherché, que vous aussi avez eu besoin d'orientation. Cette authenticité brise les barrières que l'apparence de perfection construit. Et dans cet espace de sincérité, la vérité peut circuler librement. Le quatrième principe est celui du jeûne spirituel. Il existe des forteresses qui ne tombent que par la prière et le jeûne, comme le Seigneur l'a enseigné. Consacrez des moments où vous jeûnez spécifiquement pour la libération de votre enfant. Ce jeûne n'a pas besoin d'être long ou extrême. Il peut s'agir d'un repas par semaine ou d'une journée par mois. L'important, c'est l'intention et la foi avec lesquelles vous l'accomplissez. Le jeûne affaiblit votre chair et fortifie votre esprit. Il crée une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Il ouvre dans le spirituel des portes autrefois fermées. Et il communique au ciel que vous êtes sérieux dans votre intercession, que vous êtes prêt à sacrifier votre confort pour la liberté de votre enfant. Le cinquième principe est celui de l'action aimante. La foi sans les œuvres est morte. Vos prières doivent s'accompagner d'actes démontrant votre amour. Passez des moments de qualité avec votre enfant. Créez des instants où vous êtes pleinement présent, sans distraction, sans agenda caché. Faites des activités qu'il aime. Penchez-vous vers son univers, non pour le juger, mais pour le comprendre. Montrez-lui que votre intérêt pour sa vie n'est pas conditionnel. Ces moments partagés reconstruiront la confiance et ouvriront des portes à des conversations plus profondes. Et dans ces échanges, vous pourrez, avec douceur et sagesse, planter des graines de vérité qui germeront au moment opportun. Le sixième principe est celui de la protection spirituelle. Chaque soir, avant de dormir, couvrez votre enfant spirituellement. Visualisez-le enveloppé de la lumière divine. Déclarez que les anges campent autour de lui. Ordonnez que tout projet mauvais soit déjoué, que toute influence néfaste soit repoussée, que toute parole destinée à le blesser tombe à terre sans effet. Priez spécifiquement contre les cauchemars, contre la confusion mentale, contre les attaques spirituelles nocturnes. Car l'ennemi ne dort jamais, mais votre intercession crée un bouclier que les ténèbres ne peuvent franchir. Le septième principe est celui de la patience divine. Comprenez que la transformation ne sera pas instantanée. Il y aura des périodes de progrès et d'autres où vous aurez l'impression de régresser. Mais ne vous découragez pas. La semence que vous plantez aujourd'hui portera du fruit en son temps. Le prophète Habacuc a dit que la vision est pour un temps fixé, qu'elle tend vers son terme et ne trompera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Votre patience n'est pas de la passivité. C'est une foi active qui continue à croire même lorsque les circonstances ne changent pas encore. C'est une confiance ancrée dans le caractère de Dieu, non dans ce que vos yeux voient. Ce que je veux que vous saisissiez à présent, c'est que Dieu ne vous a pas donné cette révélation pour vous accabler. Il vous l'a donnée pour vous équiper. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. L'archange Michel, le prince des armées célestes, se tient avec vous. Les anges veillant sur votre famille sont en position de combat, et le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables pour votre enfant. Vous faites partie d'une armée spirituelle infiniment plus vaste que ce que vous pouvez percevoir.
Et cette armée ne connaît pas la défaite. Elle ne recule pas devant l'ennemi. Elle avance avec la certitude que la victoire est déjà acquise par le sacrifice du calvaire. Votre enfant reviendra. Il reviendra plus fort, plus sage, plus ancré dans sa foi qu'il ne l'a jamais été. Car ce détour qu'il emprunte aujourd'hui deviendra un témoignage dans sa bouche. Ce temps de confusion deviendra une source de clarté pour d'autres traversant des chemins similaires. Ce qui était destiné à le détruire deviendra l'instrument de sa plus grande victoire. Car tel est le chemin de ceux que Dieu choisit. Ils traversent le feu mais n'en gardent pas l'odeur de fumée. Ils marchent dans la vallée mais ne sont pas consumés par les ténèbres. Ils tombent cette fois mais se relèvent à chaque fois, plus forts, plus déterminés, plus enracinés dans la vérité. Cette personne qui influence votre enfant en ce moment sera exposée, pas nécessairement par vous, mais par la lumière divine qui révèle toute chose cachée. Les masques tomberont, les intentions seront dévoilées, et votre enfant verra avec netteté ce qui était obscurci. Ce moment de révélation sera douloureux pour lui. Il se sentira peut-être trahi, désorienté, en colère. C'est là que votre présence sera cruciale. C'est là que votre amour inconditionnel brillera avec une intensité inconnue jusqu'alors. Vous ne direz pas « je te l'avais dit ». Vous ne célébrerez pas sa souffrance. Vous l'entourerez de compassion. Vous l'aiderez à ramasser les morceaux. Vous lui montrerez que même dans l'erreur, même dans la chute, vous êtes là, solide comme un roc, constant comme la fidélité de Dieu. Le Seigneur me presse de vous dire ceci encore, votre propre guérison intérieure est liée à cette situation. Il y a des blessures en vous, des peurs, des insécurités que Dieu désire toucher tandis que vous traversez cette épreuve. Peut-être des blessures de votre propre enfance. Peut-être des regrets de choix passés. Peut-être une culpabilité parentale qui vous ronge. Dieu veut vous libérer de tout cela. Il veut que vous compreniez que vous n'êtes pas un parent parfait et que vous n'avez pas besoin de l'être. Ce dont votre enfant a besoin, c'est d'un parent authentique, présent, aimant et dépendant de Dieu. Permettez au Seigneur de guérir vos propres blessures pendant que vous priez pour la guérison de votre enfant. Car ce qui émane d'un cœur blessé ne peut apporter une guérison complète. Mais ce qui coule d'un cœur restauré porte la puissance de transformation. Il y a eu un temps dans les Écritures où Job a prié pour ses amis, et c'est à ce moment que sa propre captivité a été renversée. Parfois, lorsque nous intercédons pour d'autres, Dieu nous libère nous-mêmes. Lorsque vous priez pour votre enfant, quelque chose en vous est aussi transformé. Votre foi grandit, votre caractère se forge, votre dépendance envers Dieu s'approfondit, et à l'issue de cette épreuve, vous ne serez plus la même personne. Vous émergerez avec une autorité spirituelle que vous ne possédiez pas auparavant, avec une sagesse qui ne vient que de l'école du feu, avec une compassion née de la souffrance partagée. À présent, je veux que vous sachiez que le ciel célèbre déjà la victoire à venir. Dans le spirituel, les démons tremblent, car ils voient un parent qui refuse d'abandonner. Ils voient un intercesseur qui se lève avec autorité. Ils voient quelqu'un qui a reçu la révélation et qui est déterminé à agir en conséquence. Et ils savent que leur temps est écoulé. Les forteresses édifiées autour de votre enfant sont en train de se fissurer. Les chaînes qu'ils ont forgées sont en train de se briser. Et bientôt, très bientôt, votre enfant respirera l'air de la liberté avec une profondeur inédite. Il regardera en arrière sur cette période et verra la main de Dieu qui l'a tiré du précipice. Il témoignera de votre foi inébranlable et deviendra à son tour un guerrier spirituel pour sa propre génération. Élu de Dieu, vous n'êtes pas arrivé à ce message par accident. Le Très-Haut a orchestré ce moment divin où sa voix traverse les cieux pour atteindre votre cœur. Ce que vous avez éprouvé était juste. Ce que vous avez perçu était réel. Et maintenant, vous savez que votre enfant est sous une influence. Vous savez qu'un combat fait rage, mais vous savez aussi que vous êtes équipé, que vous êtes oint, que vous êtes soutenu par toute l'armée céleste. Cette révélation n'est pas une condamnation, c'est une arme. Utilisez-la avec sagesse, avancez avec foi, combattez avec amour, et observez comment le Dieu qui a ouvert la mer Rouge va ouvrir un chemin là où aucune issue ne semble exister. Votre enfant sera libéré. Sa destinée s'accomplira, et votre famille témoignera de la fidélité de Dieu d'une manière qui inspirera des générations. À présent, élus, fermez les yeux. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous venons devant ton trône de grâce en ce moment sacré. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Seigneur, tu as révélé aujourd'hui des vérités cachées. Tu as exposé des influences que nous ne pouvions voir avec nos yeux naturels. Et maintenant, nous te remercions pour cette révélation, car nous savons qu'elle vient de ton cœur de Père désireux de protéger tes enfants. Père, nous intercédons à présent pour chaque enfant représenté dans cette prière.
Nous déclarons que les chaînes sont brisées au nom puissant de Jésus. Nous ordonnons que toute influence néfaste soit exposée et déracinée. Nous prions pour que les yeux spirituels de ces enfants s'ouvrent, pour qu'ils voient la vérité avec clarté, pour qu'ils discernent les intentions cachées derrière les sourires et les paroles douces. Seigneur, nous prions pour les parents qui écoutent ces paroles. Fortifie-les, équipe-les, remplis-les de ta sagesse. Donne-leur les mots justes au bon moment. Donne-leur la patience d'attendre ton timing parfait. Donne-leur le courage de tenir ferme, même lorsque tout semble s'écrouler. Nous prions pour chaque conversation qui aura lieu entre ces parents et leurs enfants. Que ta présence remplisse l'espace. Que ton esprit adoucisse les cœurs endurcis. Que ta vérité pénètre les forteresses de mensonges. Nous ordonnons au mur de séparation de tomber. Nous déclarons que la confiance est restaurée, que la communication est rétablie, que l'amour circule à nouveau librement entre les générations. Père, nous prions aussi pour ces personnes qui influencent négativement nos enfants. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous prions pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'elles voient le mal qu'elles causent, pour qu'elles soient elles-mêmes libérées des forces qui les manipulent. Établis une barrière spirituelle entre elles et nos enfants. Que leurs paroles ne trouvent plus d'écho. Que leurs plans soient confondus. Que leur influence soit neutralisée par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous déclarons sur chaque enfant qu'il est protégé par le sang précieux de Jésus. Nous déclarons que les anges campent autour de lui jour et nuit. Nous déclarons que sa destinée est scellée dans les cieux et qu'aucune force des ténèbres ne peut l'annuler. Nous prophétisons sa restauration, sa liberté, son retour à la maison. Nous voyons déjà dans le spirituel la célébration à venir, les larmes de joie qui couleront, le témoignage puissant qui naîtra de cette épreuve. Père, fortifie ses parents dans leur intercession quotidienne. Rappelle-leur de prier lorsqu'ils sont tentés de s'inquiéter. Rappelle-leur de déclarer lorsqu'ils sont tentés de désespérer. Rappelle-leur de croire lorsqu'ils sont tentés d'abandonner. Tu es fidèle, Seigneur, et tu achèves l'œuvre que tu as commencée. Ce que tu as promis, tu l'accomplis, et nous nous tenons sur tes promesses avec une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus, nous scellons cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne dans la vie de ces enfants, dans ces familles, dans ces situations. Nous te louons d'avance pour la victoire qui vient. Nous te glorifions pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. En ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Laissez dans les commentaires, Père, protège mon enfant et votre ville. Cliquez sur « Devenir membre » pour soutenir cette mission. Laissez un pouce levé si ce message a touché votre cœur. Abonnez-vous et partagez ce message avec d'autres parents ayant besoin de cette révélation. Le Seigneur vous bénit, élus. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le ciel se tient avec vous et la victoire est déjà assurée. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit. Marchez dans la foi, avancez dans l'autorité et observez la main du Très-Haut transformer cette situation pour sa gloire.